Sur cette vidéo, on va vous montrer comment mettre en place une mise en plan d'une pièce. Donc on va choisir principalement l'axe sortie 2. Donc je vais faire une coupe pour vous montrer l'axe 2. Donc ça sera à ce niveau-là. Je vais valider. Donc là, la coupe, on pourra la déplacer comme on veut. Donc je vais mettre à peu près ça au milieu pour que je puisse voir. Voilà. Donc, je vais montrer. Donc, vous voyez que l'axe numéro 2 a des différentes liaisons avec que ce soit le socle, que ce soit le plateau sorti ou bien le bras, le levier en rose. Donc, faites attention lorsque nous sommes sur l'assemblage. Donc là, on doit imposer des jeux fonctionnels réalisant le fonctionnement du système. Autrement dit, que ce soit des jeux fonctionnels ou bien des ajustements. Donc là, nous avons besoin d'un ajustement. C'est un centrage donc de type H7K6. À ce niveau-là, donc c'est un ajustement qui peut être un ajustement libre de type H7G6. Là aussi, c'est un ajustement qui est libre donc de type H7G6. Et bien évidemment, les différentes autres cotes, ce seront des cotes avec des tolérances qu'on va imposer. Là, on a besoin, lors de la fabrication de cette pièce, de tolérance géométrique, de type coaxialité de cette surface-là par rapport à la surface de référence qui sera cette surface-là. Donc, on va voir comment réaliser une mise en plan. Je vais vous présenter l'axe. Donc là, l'axe, voilà notre axe de sortie. Et à partir du fichier, on a deux possibilités, ou bien de créer un nouveau fichier, et ce nouveau fichier, ce sera une mise en plan, ou bien créer une mise en plan à partir de la pièce existante. Là, je vais choisir le format A4, par exemple, A4. OK. Et maintenant, je vais insérer une vue du modèle, donc de l'axe 2. Et ça sera cette vue-là. Donc, je peux, si je veux augmenter l'échelle, donc ça sera une échelle de 2 sur 1. Donc, je sélectionne ma vue et j'augmente l'échelle. J'utilise une échelle personnalisée, donc de 2 sur 1. Voilà. Et je vais commencer à mettre en place mes cotations. Donc, puisque c'est une pièce de révolution, donc c'est une pièce où je vais mettre donc en notation une ligne de construction entre celle-ci et celle-ci. Donc voilà, ma ligne de construction, elle est automatiquement réalisée. Je peux à la limite des cas supprimer toutes les autres lignes et allonger celle que j'ai déjà. Donc je pourrais l'allonger là pour donner une seule ligne de construction. Et je vais commencer à mettre en place mes cotations. Donc je vais commencer par une cotation. Donc ça c'est la première cote. Je vais commencer par le petit axe là. Donc c'est un diamètre de 10. Et au niveau du diamètre 10, donc je peux mettre une tolérance. Donc une tolérance type symétrique, absolu, bilatéral, limite, etc., etc. Ou bien un ajustement avec tolérance, ou bien un ajustement tolérance uniquement, etc. Donc je vais mettre un ajustement de type voilà. Donc puisque c'est une pièce, donc c'est un, je vais choisir un K6 par exemple, un K6, ABCDF, JHJKL. Donc un petit K6, voilà. Je valide, donc c'est un petit K6. De l'autre côté, j'ai aussi un assemblage là, donc j'ai un ajustement, donc je vais mettre une cote tolérance et donc entre celle-ci et celle-ci, je vais mettre aussi
un ajustement. Là, je vais imposer un G6. Voilà. Celle-ci est aussi sous un assemblage, donc je vais lui associer aussi une cotolérance C de type, puisqu'on a dit que c'est un ajustement incertain, donc on va dire que là c'est au niveau de l'axe, nous sommes en G6 aussi. Qu'est-ce que j'ai encore à ajouter? Donc les cotes classiques, donc je vais mettre là du 20, puisque c'est pas très précis, donc une tolérance, allez, on va dire symétrique, plus ou moins 0,05. Je valide. Entre cette cote, cette surface, donc cette cote là, donc je vais mettre aussi du symétrique du 0,05. Bien sûr, tout ça c'est à calculer par le bureau de méthode. Au niveau de celle-ci, aussi c'est du 20, 0,05. Je valide. Et entre celle-ci et celle-ci, je vais mettre du 20, ou bien je peux coter toute la pièce. Je pourrais ici éliminer celle-ci et coter toute la pièce, donc de là à là, donc c'est du 75. Là on va mettre une symétrie de l'ordre de 0,1, donc 0,2. Voilà. Ça c'est pour la partie cotation. Donc une fois que nous avons réalisé, donc là je vais aligner un tout petit peu les cotes. Une fois que j'ai réalisé le dimensionnement, la cotation dimensionnelle, je vais maintenant travailler un peu sur la cotation géométrique. Bien évidemment, il me faut un élément de référence. Donc à ce niveau-là, je vais mettre, ce sera la cote A. Donc ça sera la surface de référence A. Si je veux ajouter d'autres références, donc je peux sélectionner ce que je veux. Donc là, je vais conserver juste la surface de référence A. Et je vais imposer une coaxialité au niveau de cette surface cylindrique. Donc je sélectionne la surface, tolérance géométrique. Ça sera une coaxialité d'un diamètre de 0,02. Par rapport à quoi? Par rapport à la surface de référence A, je valide, et OK. Donc là, je pourrais conserver cette allure-là, ou bien je pourrais changer type celle-ci. Voilà. Je pourrais aussi imposer une circularité au niveau de cette surface, donc tolérance géométrique, une cylindricité, pardon, non pas circularité, parce qu'on va travailler sur la surface circulaire, donc une cylindricité de 0,02. OK, j'ai pas sélectionné la surface, donc surface, tolérance géométrique, une cylindricité de 0,02, et je valide. Je vais mettre un OK. Donc là, je vais éliminer celle-ci.
Je vais aussi ajouter une coaxialité entre cette surface et la référence A. Donc en géométrique, cylindricité de diamètre, je vais conserver le même diamètre 0,02 par rapport à la surface A que je valide. OK. La voilà. Donc je vais mettre par rapport à quoi? Ah, je les ai, j'en ai deux, hein. J'en ai plus que deux. Hein. Donc c'est cette surface là. De la même façon, je peux imposer aussi une cylindricité sur cette surface. Donc tolérance géométrique, cylindricité 0,02, je valide et la voici. Je peux aussi imposer une perpendicularité entre cette surface et l'axe de référence de la surface A. Donc celle-ci, ce sera une tolérance géométrique. Donc ça sera une perpendicularité, donc de 0,02 aussi. Et par rapport à quoi? Par rapport à A. Je valide et c'est un OK. Donc je pourrais la déplacer là. Limite des cas, je pourrais juste donc voilà, je pourrais la faire passer là et dire que là c'est une perpendicularité. Je peux espacer encore un peu plus si je veux. Donc j'ai imposé différents types de conditions géométriques, type coaxialité, cylindricité. Je peux aussi imposer une cylindricité à ce niveau-là, à cette surface-là. Une fois que j'ai mis en place les conditions géométriques, je peux passer euh, à la cotation de l'état de surface. Donc l'état de surface, euh, comme vous voyez là, donc nous avons différents symboles. Donc ça c'est le symbole standard qui était utilisé euh, longtemps par la norme ISO. Là c'est le symbole de l'usinage qui est requis. Là c'est l'usinage est interdit. Donc par exemple lorsque nous avons une pièce moulée à l'extérieur qu'on ne peut pas usiner. Je vais utiliser euh, l'usinage requis pour, par exemple, cette surface. Donc, cette surface-là, c'est un RA, une rugosité de 0,8. Donc, sur cette surface-là, état de surface, j'ai 0,8. Donc, RA de 0,8. Je valide. Je pourrais le positionner là. Je pourrais ajouter aussi une rugosité là. Donc cette rugosité là, c'est aussi un usinage pour une rugosité de 0,8. Qu'est-ce que j'ai comme surface à usiner aussi? Donc j'ai cette surface là. Je peux lui imposer aussi un état de rugosité. Donc voilà. Je vais le décaler un tout petit peu.
un tout petit peu. Allez, ça sélectionne pas. Pourquoi? Voilà. Donc je vais le décaler un tout petit peu. Et je vais dire aussi que c'est une rugosité RA de 0,8. Donc voilà. Ce qui me reste finalement, c'est de mettre en place la cotation, par exemple, des chanfreins. Donc là, ça sera donc annotation, une note, où je vais écrire chanfrein de 1 fois 45 degrés. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? Donc, si j'ai des codes tolérancés qui n'ont pas de tolérance, donc je vais dire tolérance, tolérance générale plus ou moins symbole. Je n'ai pas de symbole, donc je vais dire plus ou moins. Plus ou moins 0,1. Je pourrais ajouter aussi pour les surfaces où il n'y a pas de rugosité, rugosité générale 3,2. Donc là, c'est une note qu'on peut mettre en place pour définir complètement les états de surface qui n'ont pas été, les états de surface, les tolérances et les conditions géométriques qui n'ont pas été mises en place.